Mais aussi, on doit recevoir des feedbacks infiniment intéressants sur notre façon, aussi indirecte en tout cas, sur notre façon d'accompagner les étudiants. Quand un étudiant, par exemple, peut te dire dans une situation comme ça, « Wow, madame, oui, là, je viens de comprendre. » C'est un feedback extraordinaire sur notre façon d'enseigner. Puis c'est aussi une confirmation qu'on a des compétences. J'écoutais ma collègue tantôt qui disait, une fois j'ai remplacé à Gribouille chez nous, puis je me suis demandé pendant 5 minutes si j'étais encore capable. Tu sais, après avoir dit, ben oui, moi, y aller te remplacer, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'action avec on est peu, en tout cas, dans l'action dans nos supervisions de stage. Et je trouve que ça, c'est wow. En tout cas, c'est très stimulant. Hein? Vous me donnez le goût d'implanter des affaires de même. Par ailleurs, le frein que j'y vois, oui. c'est hein? c'est justement tout l'investissement que ça doit demander. C'est une réévaluation, effectivement, du programme. Comment on fait les liens dans tout le département, par ailleurs, hein, parce que... Puis j'ai une question par rapport à ça. D'abord, comment sont choisis les étudiantes? Okay? Parce que là, je voyais que ce n'était pas toutes les étudiantes qui faisaient partie du projet. Est-ce qu'on les choisit? Est-ce que ils sont volontaires. Oui, mais... Puis ça arrive juste. Ah oui? Oui. OK. Oui. Il y en a à qui ça ne fait pas, quoi? On fait la présentation du projet comme tel, première année, deuxième année, troisième année. On retourne donc à la 4e session, dire donc l'automne prochain, il y aura possibilité de faire le stage à la halte garderie. La seule exigence qu'on a, c'est au niveau du stage 2 que la compétence gestion de groupe, qu'elle l'ait maîtrisée à 70 Okay. C'est la seule exigence parce qu'on sait que là, elles vont tomber en multi-âge et le groupe d'enfants qu'on va avoir, on ne sait pas quel groupe d'enfants on aura et on sait quand même qu'il y aura quand même plusieurs particularités. Fait que si elles ont une certaine maîtrise de la gestion de groupe, ce sera plus facile. Alors, c'est ça. On fait une rencontre avec elles en leur disant quelle sera la réalité du service de garde de ce vécu-là. Et elles doivent nous fournir une lettre de motivation. Pour le moment, on a ça. Fait qu'on a une rencontre où on peut voir parmi les personnes qui correspondent à ça. On y va avec leurs propres intérêts. Et on fait un choix à partir un peu de ce qui est écrit. Et des difficultés qu'on peut voir. Certaines nous disent, bon, moi, j'ai de la difficulté, j'ai à travailler mon stage 3, j'ai à travailler la relation avec le parent. Alors, bon, tu es une belle candidate parce que là, c'est sûr que tu vas le travailler. Alors, le choix se fait comme ça. Fait que sur une cinquantaine, par exemple, sur 55 étudiantes en deuxième année, on a facilement 30-35 étudiantes qui vont avoir un premier intérêt. Quand on fait la rencontre spécifique, la lettre de motivation, bien, des fois, comme c'est en fin de session, ça diminue un peu. On peut en avoir une vingtaine de lettres, et là-dessus, on en choisit 12. Donc, c'est à peu près ça. Puis, mon autre question, c'est par rapport à tout le reste du département. Parce que je présume que ça doit... Oui, mais au-delà de ça, l'adhésion de tout le département à ce stage-là, parce que vous en parliez tantôt, une des racines, là, c'est les pratiques d'enseignement qui sont tellement diversifiées. Est-ce que tout le monde a adhéré puis s'est re-questionné sur les liens à faire en classe? Puis... Alors, on est à la deuxième année de la révision de programme. On commence la troisième année. On a choisi donc en équipe de réviser le programme pour faire cette intégration-là. Okay. On constate au département que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Alors, certaines vont à l'international, s'en occupent, d'autres n'ont pas d'intérêt. On a développé aussi le volet 40 jours, donc l'approche in situ, mais pour les 5-12 ans. Alors, d'autres profs qui s'occupaient plus du volet scolaire ont décidé de l'intégrer à la 3e et à la 4e session. Alors, ça, c'est un autre élément qu'on a travaillé. Et on est en train de l'intégrer tranquillement au département. Alors, au départ, ça a commencé dans mes cours à moi d'études de cas communiquées. Tranquillement, ça s'est développé tranquillement avec aussi tous les heures habituelles
oh, c'est quoi cette affaire-là? Je vais être obligée de le faire, ça ne me tente pas. Alors, et là, les choses, tranquillement, se sont placées. C'est pas tout le monde qui a cet intérêt-là. C'est pas tout le monde qui, aussi, même mes consoeurs commencent à me dire, moi, je pourrais pas aller travailler là parce que moi, voir un parent qui a battu son enfant, je serais pas capable. Alors, donc au niveau de la pratique réflexive, là, les profs eux-mêmes se situent. D'autres m'ont dit, moi, là, avec voir un enfant qui est en souffrance à ce point-là, je serais pas capable. Alors, celles qui viennent sont celles qui ont déjà réglé une partie des choses personnellement, donc sont capables d'avoir la distance émotive. Et l'autre élément aussi qu'on constate, en tout cas celle qui conserve, je l'ai développée à 2 jours semaine, plus avec ma consoeur Denise Bricot. Et Denise et moi, on vient de, tu sais, on était des anciennes directrices de CPE, alors on a baigné dans le milieu, nous autres, on est retournés à nos premières amours, c'est un peu ça. Et même cet hiver, j'avais une collègue, Lynn Fontaine, qui s'est blessée, qui a dû être remplacée, et l'autre prof qui l'a remplacée, et quelqu'un qui venait aussi de Nid-de-Garde, qui avait fait le travail, alors qui est entré là-dedans comme dans ses pantoufles. Il faut tout simplement développer de cette façon-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut évaluer dans l'évaluation l'année prochaine. Quand on va s'attaquer au processus, c'est clair qu'on va aller évaluer quelles sont les caractéristiques des enseignantes qui donnent cette formation-là. Parce que c'est clair qu'il y en a. C'est clair, l'éléphant dans la salle est nommé, puis là, les gens du département commencent à le nommer en disant « ben non, moi, je ne ferais pas ça, mais j'appuie ce que ça donne, puis je suis pour l'approche. » Donc, mais quand on a fait l'historique, là, on a vu que dans le temps, à un moment donné, il y a eu de l'opposition de la part de certains qui étaient très mal à l'aise avec cette approche-là. Il y a des choses qui ont été à clarifier, qui ont été clarifiées. Et là, ça s'en va, tout le monde s'en va dans la même direction. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que probablement que le processus d'évaluation va comme complètement ressouder le département et tout ce qui est et l'intégration de l'ensemble des compétences dans tout le programme. Un élément, à ce niveau-là, on va passer de votre question, juste pour les profs, de dire devant un étudiant, je ne le sais pas. Okay? De dire à un étudiant, je me suis trompée. Pas tout le monde qui veut faire ça, effectivement. Alors, et des profs m'ont dit, ben, non, moi, je ne suis pas rendue là. Alors, nous, je pense qu'on a l'expérience ou la solidité de Dieu, je ne sais pas. Pardon? On a dépassé ça. Oui, c'est ça. Nous, on les observe, on les a pas encore observés. Moi, je ne suis pas encore allée les observer dans le milieu, autour des processus. J'ai vu une vidéo ce matin. On se rend compte, juste à les observer travailler ensemble pour travailler sur ce qu'on a fait cette année, parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres, là. Ils mettent en place l'approche réflexive en réfléchissant sur leur processus, évidemment, puis sur tout leur programme, mais il y a un climat de confiance immense entre ces gens-là, et ça ne pourrait pas être possible sinon, parce qu'ils travaillent les unes devant les autres tout le temps, toujours en train de se mettre en situation de déséquilibre, en situation d'expérimentation, et ça demande énormément cette capacité-là. Donc, le lien de confiance, le lien... la complicité qu'elles ont entre elles aussi est très forte, puis évidemment une très grande cohérence. C'est le lien d'attachement. Ah oui, aussi. Ça rentre ni des avantages des freins d'élevée. C'est 2 questions. Bien sûr, la clientèle étant ce qu'elle est, ça fait beaucoup d'adultes. J'ai dit, ça fait beaucoup d'adultes avec les enfants. Alors, est-ce qu'il y a un petit embranchement là, où ça peut être évalué, l'effet que ça a sur l'enfant, mettons ça. Et ceci étant joint avec, moi ça, j'aurais de la misère à faire ça, de dire devant l'enfant, pourquoi il n'a pas mangé, tu penses? Et là, ben, tantôt, il était fâché, il m'a tapé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. De parler de l'enfant devant lui-même, quels sont les impacts? Effectivement, là, on a dû, cette séquence-là, pour essayer de la montrer, il me semble que le réalisateur m'a dit on a dû la refaire. Mais ça également, des fois, il y a certaines situations où l'étudiant se met à nous parler de l'enfant devant l'enfant, alors on va impliquer l'enfant dedans, à un certain moment, on va dire qu'on va se retirer. Et il existe aussi qu'on peut faire l'erreur à ce qu'on va faire qu'en fin de journée, on va pas reprendre, regarde, puis quelqu'un va nous dire, hey, regarde, là, vous avez fait ça, et là, on va se reprendre. Alors, de un, il y a cet élément-là. Et de deux, effectivement, au nombre de personnes, étant donné la clientèle que l'on a, on est attentive au fait que c'est donc les enfants qui sont assignés à l'éducatrice
que ce soit elle qui intervienne auprès de l'enfant. Alors, c'est pas mêlé, là, ça c'est extrêmement important. Et les enfants souvent ne sont pas attachés et on leur fait, on constate là, au fil des sessions qu'à la 6e, 7e semaine, les enfants s'attachent à leur éducatrice. Et on voit vraiment la différence et on leur fait réaliser qu'elle le constate. Souvent, on a la semaine de relâche et après la semaine de relâche, il y a un changement qui s'est fait, un changement qualitatif qui s'est fait dans la relation entre l'éducatrice et l'enfant. Et ça, on préserve ce lien-là. Et évidemment, là, on lui fait vivre un attachement professionnel et on fait vivre un détachement aussi à l'enfant. On ne fait pas revivre une situation d'abandon. Alors, on a tout un processus pour quitter le service de garde. Alors, des journées où on amène l'enfant avec l'éducatrice à une réalisation particulière, on prépare la séparation, donc le moment où il ne sera plus là. On est très attentif à ça. Mais on est tout le temps, comme vous posez les questions-là, ce sont les questions qu'on se pose, et on regarde ensemble, et c'est correct, c'est pas correct, et on se réajuste. Ça, c'est la perfection, on poursuit un idéal et on continue de se questionner et de corriger toutes les erreurs qu'on fait. Est-ce que ça répond? Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Je voulais savoir, c'est vraiment par curiosité, est-ce que c'est quelque chose qui a été développé ici, est-ce que c'est à Québec ou c'est quelque chose qui se fait ailleurs comme méthode d'enseignement qui a été importé ici? Est-ce qu'il y a des recherches, une cueillette d'informations là-dessus? Moi, ce que j'ai eu comme information, on a eu une autre recherche avant parce qu'on semble être les premiers. Il n'y a rien qui s'est fait de cette façon-là, sous cette forme-là, en service de garde. On n'a pas vu ça encore. Issu d'un rêve de liste. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ben, pas à moi, je ne sais pas trop. L'investissement. Est-ce que vous avez déjà attardé sur le coût de l'enfant au CPE, voir votre coût par jour, combien c'est évalué? Financier? Oui, il y a quelques années, on s'était questionné là-dessus, puis c'est le même coût. On a fait faire par la comptable du cégep le coût de revient, puis là-dessus, effectivement, c'est identique. Puis quand vous parlez de coût, je pensais, on a aussi pu constater chez les enfants, la recherche viendra le démontrer, mais les acquis que les enfants ont fait à l'intérieur du service de garde, on les revoit les enfants en CPE et on voit que, bon, il y a après à s'asseoir pour manger, bien, ça demande. Il y a quelque chose aussi que c'est intégré. Je crois que tu avais vu, oui? Parlant de coût, ma question est purement mercantile, mais c'est aussi une question de coordonnatrice de département. Tantôt, je parlais de CII, puis j'avais même posé la question l'année dernière, quand on parle de travail d'équipe, là, la question, oui, pourrait-on implanter ce genre de programme? Alors moi, coordonnatrice, vois aussi toute la question de la tâche, comment c'est organisé dans nos collèges, convention collective oblige, CI. Alors, ça me questionne, moi, comment vous avez organisé la tâche. Parce qu'une enseignante qui déciderait, par exemple, de s'investir dans un projet comme ça, à mon avis, c'est beaucoup plus d'heures que la supervision normale de stage 3. Et s'il faut qu'en même temps je fasse ça, je suis obligée de donner 3 cours, 2 préparations. Parce que là, mes collègues, elles ne veulent pas faire le projet, donc me disent, c'est pas parce que tu fais le projet que moi, je vais tout faire à la table. Je pense que tout le monde comprend. Oui. Je sais pas. Tu sais, j'avais posé la question l'année dernière, puis je me disais, est-ce qu'on va réfléchir à ceci dans votre expérience? Je pense que c'est à suivre. Nos travaux sont à suivre parce que on est dans la révision de programme. On a justement organisé la révision en 3e année pour être en mesure de l'intégrer. Alors, ce qu'on va évaluer dans 2 ans, là, parce qu'on commence la première année cette année, on va voir comment concrètement cette intégration-là va être vivable et on va l'évaluer. Mais pour l'instant, pour l'instant, donc, le prof c'est Avenir d'enfants qui paye le dégagement. Il y a quelques années, j'avais le dégagement à l'intérieur des projets du collège. Là. Donc, à un moment donné, le syndicat s'est tanné un petit peu, fait qu'on a trouvé d'autres ressources. Alors, on a fait un premier projet de recherche avec l'UQTR, et puis le deuxième, c'est avec Avenir d'enfants. Alors, pour le moment, tant qu'on n'aura pas intégré à l'intérieur du programme, c'est eux qui payent le point 40. Le professeur est dégagé 2 jours semaine pour être à la halte, et plus la cote du stage habituel, le .084, le .084, la supervision d'un stage.
Alors, c'est comme ça qu'elle comble sa tâche pour le moment. Et à l'hiver, c'est l'intégration, c'est toujours le point 40 là, qui équivaut à 2 jours de présence et le complément avec les cours, l'approche projet. Donc, pour le moment, on a ça, comme ça. Mon autre question, c'était par rapport aux éducatrices. Donc, là, je vois que vous allez, le projet va se terminer. Dans le fond, vous allez évaluer la pratique réflexive des éducatrices jusqu'à 1 an d'expérience. C'est ce que je comprends. Dans la première année. Oui. Mais même si ce n'est pas scientifique, j'avais envie de savoir, vous autres qui le faisiez depuis 10 ans, est-ce que vous avez été en mesure de voir que cette pratique réflexive-là durait dans le temps? Parce qu'on sait que c'est souvent ce qui est difficile avec nos finissantes, c'est de dire comment est-ce qu'on les retrouve dans le milieu au bout de quelques années, puis qu'il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Alors, je me posais la question, vous autres, si vous aviez une expérience à ce niveau-là. Ben, moi, je fais mon petit questionnaire quelques années, quand les étudiantes terminent, ils sont en milieu de travail. Les contacts que j'ai avec les milieux qui reçoivent ces étudiants, justement, il y a 2 semaines, on avait une rencontre des directrices, puis les directrices me disent elles sont différentes et ça demeure. Pour le moment, on n'a pas sur une base scientifique, là, mais on a encore cette information-là. Et quand les éducatrices, quand on les revoit, on voit le même cheminement, puis le discours qu'elles nous tiennent. Ah, tu sais, bon, ils nous racontent, tu sais pas, j'ai eu tel cas et telle affaire. Bon, elles nous font l'analyse, et puis et ce qu'on a comme rapport des milieux, fait que les directrices, il y a 3 semaines, c'était, elles sont encore, donc ils sont en milieu depuis 3, 4, 5 ans, puis ça demeure des éducatrices qui ont cet intérêt-là, qui travaillent de la même façon. Et le fait aussi de le faire sur une année, parce que c'est une discussion qu'on a eue aussi, mes consoeurs et moi. Bon, une session, puis après ça, on en reçoit des nouvelles pour en former plus. Et puis, bon, moi, je fais le discours non une année pour qu'elle réfléchisse. À l'automne, on apprend, puis à l'hiver, on intègre. Puis les étudiantes, elles, quand on fait le bilan à la fin de l'année, me disent à l'automne, j'apprends, puis à l'hiver, j'intègre. Alors, bon, fait que ça, on va faire une évaluation scientifique de ça aussi. Bon, mon feeling depuis le temps que je le fais, c'est OK, ce processus-là, il doit être exercé pour en arriver à ce qu'il soit bien maîtrisé, puis que ça soit sa pratique. Tu sais, on ne veut pas former des clones, c'est ça, changer l'habitus, c'est ça. Là. Fait que si on ne veut pas former des clones de nous, on veut que les étudiantes apprennent à réfléchir d'une façon autonome et que ça devienne un automatisme dans leur pratique. Et ça, en tout cas, pour le moment, on croise les doigts, ça semble demeurer. Je pense qu'il y avait une autre minute. Je voudrais savoir, les enfants, ils viennent 2 jours semaine, à temps plein dans la journée, ou ils fréquentent des demi-journées? 9h, 15h30. OK. Fait que leur servez le dîner, ils font une sieste. 2 collations, dîner, sieste, oui. OK. Puis vous avez un groupe d'enfants par semaine, ou vous avez un groupe d'enfants par session. Alors, on a 2 jours semaine, le mercredi et le jeudi, question avec l'organisation avec le Centre jeunesse, Maison de la famille. Et c'est le groupe 0, 2 ans et demi à peu près, 2 ans et demi, 5 ans, 2 locaux, 2 jours semaine, 12 semaines. Puis avec ça, on a observé des effets assez phénoménaux l'année passée, quand on a fait une petite étude évaluative des effets sur les enfants. Là, au niveau du langage, c'était une explosion. Très, très impressionnant. Ben, ça me donne envie de jouer. Oui. Ça me donne envie de jouer dans votre jeu. Oui, votre rêve, c'était de l'offrir à tous les étudiants ou que ça soit toujours 2, parce qu'est-ce qu'on peut faire ça pour 55 étudiants? Ou 12 sur 55, c'est pas mal de temps. Notre rêve, c'est que ça devienne, quand je dis bon, notre rêve, c'est l'installer dans un programme. Que ce soit installé dans le programme, que ce soit installé dans tous les programmes, donc que les cégeps puissent, qu'on puisse, comme enseignant au collégial, le développer dans notre milieu si on le désire. Donc, moi, je suis allée jusqu'à rêver, pourquoi pas changer de défi ministériel et que ça devienne la forme d'enseignement, la forme de stage, que l'encadrement des étudiants soit celui-là. Rêver, ça coûte toujours Mais ça conviendrait pour toute la cohorte ou il y aura toujours du monde? Quand les étudiants qui font le projet nous disent tout le temps, tout le monde devrait le faire. Et puis, on dit tant, il y en a qui sont... les étudiants qui sont faibles intellectuellement, qui sont faibles académiquement, ils travaillent, mais leur bilan est toujours tout le monde devrait faire ce projet-là parce qu'on comprend notre rôle d'éducatrice quand on passe ici, on l'a vécu et on se l'est approprié. C'est un peu ça la réflexion. Alors, la suite. Alors, pour nous, pour le moment, c'est la généralisation. On veut aller vers ça.
comment ça va s'articuler, c'est pas encore très clair. Il y a encore plusieurs aspects à régler. Mes concerts vont sûrement pouvoir continuer de régler. C'est sûr que l'évaluation va permettre de générer beaucoup d'informations pour même éventuellement l'implanter ailleurs, avec Lise s'offre pour donner de la formation, accompagner, soutenir. Donc, ça va être quelque chose c'est quelque chose qui est visé. Avenir d'enfants n'a pas financé pour rien, c'est parce qu'ils voient le potentiel pour l'implanter ailleurs dans d'autres collèges qui voudront bien l'expérimenter. Moi, je ne vois pas non plus... moi, j'aime bien le processus une étape à la fois. Là. On va finir celui-là. Après ça, on verra s'il y a des collèges qui veulent l'essayer. On commencera par un ailleurs, le plus motivé, puis le plus parce que c'est sûr, puis après, on verra. C'est sûr qu'en partant, on ne compte pas les heures. Quand on développe quelque chose, c'est pas de 8 à 4. On dit ça. Puis le point 40, en principe, c'est 6h30. C'est sûr que quand nous autres, on rentre à 7h30 le matin, puis on sort à 5h30. Bon, et on a du plaisir. Oui. Tout à l'heure, vous avez précisé que les élèves, à prime abord, ont accès au programme si elles ont 70% au niveau de la compétence gestion collective ou de la collective. Alors, j'imagine que quand on pense étendre à tous les élèves, ça se pourrait que ça ne réponde pas à certains élèves qui ont cette difficulté-là de la gestion de la vie collective. Effectivement, ça peut être... ça pourrait être une limite, mais si on le généralisait, à ce moment-là, on l'accompagnerait. Et ce qu'on pense faire pour le moment, dans la révision de programme, c'est commencer, disons, première, deuxième et troisième année, amener les étudiantes tranquillement vers la formation. Et là, dans l'implantation en première année, l'exercice de la pratique réflexive commence à s'organiser. Mais c'est sûr que les X difficultés des étudiants vont nous amener à nous poser des questions comme ça, auxquelles actuellement on n'a pas encore de réponse. Mais c'est un fait que ce sera un autre sujet de réflexion. Tout à fait. Je crois qu'elle a mis la possibilité. Moi, je voudrais savoir, est-ce que, je ne sais pas où c'est placé exactement dans l'hiver, dans votre session d'hiver, mais les élèves qui terminent ce projet-là à la halle, est-ce qu'elles ont à un moment donné un moment de discussion avec les élèves qui terminent leur stage régulier pour parler de cette expérience-là? C'est complètement deux choses. Non, c'est pas à part parce qu'elles sont ensemble dans les cours. Okay. Puis elles abordent leur expérience dans la halle, il y a des retours ensemble sur ça. Oui, effectivement, il y a un partage qui est fait à ce niveau-là. Et puis, on a vécu à un moment donné, moi, j'enseignais, j'étais à l'ALT et j'enseignais les cours, comme le cours d'intervention. Et les étudiants, il y avait des, ce qu'on appelait des guéguerres, là, tu sais, alors la gang de l'international, la gang de la halle, puis l'autre gang, là. Et là, il y a la gang du camp de jour. Alors, on constate que même si on fait les mélanges dans les séminaires pour, avoir des étudiants des différents groupes, on les a amenés à avoir, t'es pas meilleur parce que tu es à la halte, tu as un autre projet, tu n'es pas meilleur parce que tu es à l'international, mais il y a une identification, tu sais, nous de la halte, nous de l'international, nous du camp de jour. Alors ça, on travaille. C'est ça, oui, c'est ça. Nous de la CPE. Alors, ça, c'est un élément qu'on travaille en travail d'équipe, voir quel est l'effet sur les autres quand tu parles de cette façon-là. Mais effectivement, c'est une gestion de groupe à faire. Ça se fait, mais c'est à faire. Effectivement. Mais je reviens à la question que vous aviez posée. La question que vous avez posée, avant de ne pas oublier, la question que vous avez posée, les étudiantes qui sont, quand on dit plus faibles à certains niveaux, je pense qu'il faudra, encore à long terme, on va continuer de se questionner puis de voir dans l'évaluation si l'objectif ultime serait que tout le monde y passe. Et à ce moment-là, c'est qu'on peut donner un meilleur encadrement à l'étudiante qui a plus de difficultés. Et il y a des étudiantes qui en ont et puis qui ne passent pas. Tu sais, quand on parle à l'automne, quand on fait le stage, il y en a qui ne passent pas au travers. Fait que même malgré tout le soutien, on ne sauve personne. Il y en a qui n'ont pas réussi à passer au travers, des compétences du stage, elles ne les ont pas atteintes. Effectivement. Mais étant donné le soutien que l'on fait, c'est quand même beaucoup plus rare. Et c'est, je pense que ça arrive une fois. Oui. Est-ce que ce modèle de supervision-là pourrait être exportable dans un CPE? Écoutez, moi, je vous dis que avant de faire ça comme ça, en CPE,
Déjà, juste dans le cadre du stage habituel, c'était comme ça, moi, que je travaillais. Je ne me mettais pas en retrait, j'allais faire du modeling directement dans le groupe. Comme dans les soins infirmiers, supervision directe Oui. tout le temps. Oui, effectivement. Alors, c'était le travail, je faisais mon travail comme ça, puis ça, dans les milieux, il y avait une acceptation. Mais c'est bien sûr que, y aller une fois, 2 fois, 3 fois, ben c'est pas long aussi qu'on comprend les enfants du groupe et puis on saisit certaines choses, qu'on peut démontrer certaines interventions. Mais évidemment, on n'a pas la latitude que là où on connaît mieux l'enfant, puis on le voit toute la journée, fait qu'on a plus de facilité à comprendre toutes les subtilités de la situation, à intervenir. Mais on avait, quand à une conférence au mois de mars, Carole avait mentionné peut-être qu'on pourrait peut-être modifier le stage actuel puis être là toute une journée. Ça pourrait être une façon actuellement de regarder cet encadrement-là et que si le milieu nous accepte, puis là, c'est là, l'acceptation du milieu, l'acceptation de l'éducatrice, mais il y a lieu d'avoir une certaine, développer une complicité avec l'éducatrice dans le milieu et la stagiaire, puis d'avoir un peu plus d'espace dans le milieu, puis faire ce type d'encadrement. Oui. Moi, en tout cas, je peux vous dire que personnellement, je faisais mon 4 heures directement sur le terrain avec l'étudiante, puis après ça, on faisait la rencontre de supervision en décalé. Comme ça, ça aide.